Salut à tous! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes séries du moment. En fait, en réfléchissant à une vidéo pour cette chaîne là, je me suis dit quel est le genre de vidéo que tu n'as pas faite depuis longtemps. Et c'est du coup une vidéo série puisque ça fait plus de 4 mois que je ne vous en ai pas proposé. Comme vous le savez, j'adore les séries, je vous fais régulièrement des vidéos de ce type là sur ma chaîne YouTube, j'ai Netflix, j'en regarde certaines sur des sites, donc j'en ai vraiment pas mal à vous proposer, certaines complètement nouvelles et certaines dont je vous ai déjà parlé avec les saisons actuelles. Alors la première série dont j'avais beaucoup entendu parler et que je n'avais toujours pas regardé jusqu'il y a 2-3 mois, c'est Dear White People. Donc c'est une série qui se passe sur un campus américain où il y a une vraie césure entre les étudiants blancs et les étudiants blacks. On va suivre du coup des personnages principaux à majorité noirs, dont Samantha White, qui est une jeune femme très engagée, qui est métisse, je précise parce que c'est assez important en fait pour trouver sa place, et elle anime une émission de radio qui s'appelle Dear White People pour en fait dire à tous les étudiants blancs ce que les étudiants blacks vivent au quotidien, les ségrégations, les discriminations et tout ça. Ils ont même un bâtiment spécialement dédié à eux. Voilà, et c'est assez intéressant. C'est pas mal sur la ségrégation par rapport aux inégalités des chances entre les blancs et les noirs, mais parfois je trouve que justement c'est peut-être un peu trop ciblé blanc-noir et que parfois on n'aurait pas forcément besoin de ça. Ce sont tous des étudiants et je trouve qu'ils en font un peu trop en fait dans cette différence là et dans cette limite discrimination anti-blanc. Alors je caractérise avec des gros guillemets hein, mais parfois j'ai trouvé un peu, et ça aurait été bien s'ils se concentraient un peu sur la vie de campus. Mais bon, c'est le thème, du coup j'ai regardé la saison 1 et 2, là j'ai commencé la 3. C'est quand même vraiment bien, ils jouent très bien et il y a des vrais sujets et effectivement des vraies discriminations envers les blacks. Et c'est vraiment très intéressant, mais ce n'est pas ma série préférée. Ensuite j'ai commencé une nouvelle série, c'est Styling Hollywood. J'ai vu ça sur Netflix, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc on va suivre un couple d'hommes à Los Angeles qui ont créé une agence ensemble. L'un est styliste pour stars et l'autre est décorateur d'intérieur. Et en fait on les suit au fur et à mesure des épisodes. Là j'en suis à l'épisode 4 où en fait ils doivent habiller des stars pour tel ou tel événement. L'autre doit rénover une maison et tout, et à chaque fois ce sont des amis et clients qui sont en fait des acteurs, des chanteurs et tout, donc c'est juste trop cool. Dans le premier épisode on voit Taraji P. Henson, la star de Empire, et j'étais tellement contente, j'admire cette femme énormément, et du coup c'est hyper cool en fait de voir ce monde là un peu people, ce monde où ils doivent où ils travaillent comme des oufs et où parfois ils ont des problèmes de robe et d'essayage et tout, donc c'est très stressant, c'est vraiment très drôle. On les suit aussi dans leur vie perso, parfois c'est un peu lourd mais bon c'est marrant, donc voilà. À la troisième série, et je l'ai déjà regardée, c'est la saison 3 de 13 Reasons Why qui a repris voilà tout fin août, je vais y arriver. Je regarde actuellement, j'en suis à l'épisode 5. Beaucoup de gens ont critiqué cette saison, je vous donnerai mon avis à la fin de la saison, mais pour l'instant c'est plutôt bien. Il y a une nouvelle personnage qui s'appelle Annie et qui du coup va apprendre au compte-gouttes ce qu'il s'est passé avec Anna, avec Bryce et tout. Et là c'est focalisé sur la disparition et la mort de Bryce Walker. Donc voilà, c'est assez intéressant, on voit comment Jessica essaye de se réapproprier son corps après le viol, comment Clay vit avec Justin. Donc voilà, et comment Tyler aussi vit après ce qu'il a vécu, qui est absolument horrible. J'espère qu'il va en parler un peu aux gens parce que c'est horrible. Mais voilà, c'est une bonne série que je continue de regarder, tout comme La Casa des Papel avec la saison 3 qu'on a regardé avec mon copain, qu'on a terminé là mi-août. Stranger Things la saison 3, voilà, qui a été littéralement ma saison préférée. J'ai vu énormément d'avis positifs. Je l'ai trouvé absolument génial avec ce centre commercial, avec ces nouveaux personnages qui sont arrivés là. Robin et la petite sœur de Lucas. Génial, vraiment cette saison était trop bien. La 1 et 2 j'avais moyennement aimé, là j'ai trouvé que c'était assez brillant. J'ai hâte de voir la 4 et j'adore toujours l'esthétique de cette série. Ce n'est pas ma série préférée, mais là la saison 3 franchement
chapeau. Ensuite, Mindhunter saison 2 qu'on a recommencé avec mon copain, on est seulement au premier épisode. Mais j'adore cette série, Jonathan Groff joue hyper bien, donc c'est une série sur les premiers tueurs de série en fait qu'ils ont appelés comme ça et qu'ils vont interroger pour essayer de comprendre leur mécanisme de fonctionnement, même s'il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre. C'est très intéressant d'être sur la psychologie du tueur et tout, en plus ça se passe dans les années 70, donc du coup c'est les prémices en fait de la découverte de ces tueurs en série, Voilà, c'est hyper bien. Ensuite, Orange is the New Black saison 7 qui est l'ultime saison, j'adore cette série, je regarde depuis que c'est sorti il y a 7 ans. Là j'en suis au milieu de la série. Piper du coup est sortie, voilà, elle doit gérer avec le fait de trouver un travail, elle doit trouver un logement et tout, c'est pas facile du tout. Alex est toujours en prison, toutes les filles sont éparpillées dans des prisons différentes et il y a même un centre de rétention pour celles qui vont peut-être être expulsées, donc ça c'est assez triste. Donc voilà, mais c'est la réalité des États-Unis et cette série est hyper intéressante pour ça en fait, pour qu'on nous montre ce qui se passe vraiment aux États-Unis, même si les premières saisons ont été critiquées du fait que la prison n'était pas si horrible que ça, c'est vrai, mais c'était une maison d'arrêt en fait. Mais voilà, c'est une très bonne série, les filles jouent tellement bien. Ensuite, j'ai mis The Society, voilà, c'est une série que j'ai regardée il y a un moment en mai je crois, quand elle est sortie. J'ai adoré cette série et une saison 2 a été annoncée il y a plus de 1 mois, ils sont en tournage. Donc je suis hyper contente, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série jouée uniquement par des ados. Donc en fait on va suivre des ados qui habitent dans une ville américaine et qui en fait vont aller dans un bus parce que la ville n'est pas propre, enfin il y a des problèmes de pollution et tout ça. Et en fait ils vont se retrouver dans la même ville dans laquelle ils habitent, mais tous les adultes ont disparu. Un peu à la Gone dont je vous parlais sur ma chaîne YouTube de lecture, qui est une série de livres où c'est exactement ça en fait. Tous les adultes disparaissent, sauf que là les personnages principaux ont 17-18 ans, donc c'est un peu mieux. Et en fait ils vont devoir littéralement créer une société sans adultes, devoir prendre des responsabilités, faire des choix, qui fait quoi pour que la société ne parte pas en live et que ça ne devienne pas anarchique. Donc au début on a Cassandra qui prend les rênes en main, il faut bien que quelqu'un s'y colle quoi. Sauf que beaucoup vont la critiquer, ensuite c'est sa sœur qui va prendre le relais, elle va également être critiquée, certains vont la suivre, d'autres non, ils vont élire des gardes pour faire des rondes, vérifier que tout va bien, mais il va y avoir des pillages, il va y avoir même des meurtres. Voilà, ça va être un peu la débandade complète, il va y avoir des choses assez graves qui se passent, des personnages hyper dangereux comme Cameron, non comment il s'appelle, je vous l'aurais mis ici parce que ça fait un moment que j'ai vu des personnages qui vont être dans des situations très compliquées, mais c'est une série que j'ai trouvée très bonne. Certaines de mes copines qui ont vu la série ont été assez partagées, moi je l'ai adorée et j'ai absolument hâte de voir une saison 2. Ensuite j'ai mis Dead to Me, que j'ai bien aimé également. En fait c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari dans un accident de voiture, en fait il est percuté et on ne sait pas qui c'est, la personne est partie, délit de fuite. Et en fait elle va se lier d'amitié avec une femme dans un groupe de paroles pour personnes en deuil. Et cette femme là lui dit que son fiancé l'a plaquée, donc en fait elle n'est pas vraiment en deuil. Mais elles vont se rapprocher, elles vont devenir amies. Celle dont le fiancé l'a plaquée va aller vivre chez celle qui a perdu son mari. Et en fait il y a un gros secret, voilà, qu'on découvre assez vite de la part de celle dont le fiancé l'a quittée. Elle n'est pas très psychologiquement stable. C'est une série très intéressante, les deux femmes ont des comportements assez intéressants. Et celle qui joue, du coup, celle dont le mari l'a quittée, c'est celle qui jouait Vera dans Scooby-Doo. C'est juste trop drôle. Voilà, donc une série assez intéressante, assez courte, en 8 épisodes, qui s'est laissée regarder. Ça n'a pas été ma préférée, mais elle était cool quand même. Et 3 autres séries avec Big Little Lies, la saison 2. Voilà, il me manque le dernier épisode, le 7. J'adore cette série, les actrices sont absolument formidables, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley sont trop dingues. Donc voilà, c'est la suite après du coup à la mort de Perry. J'ai lu le livre parallèlement, en fait je l'ai lu juste avant la saison 2 parce que de base c'est un livre et j'avais très envie en fait de lire
la jeunesse de cette série qui est absolument brillante. Et il y a Meryl Streep dans la saison 2 qui joue la mère de Perry et qui a un personnage intéressant parce que ce n'est pas genre la mère éplorée qui pleure tout le temps, qui est hyper triste, mais elle veut simplement savoir la vérité. Donc elle a un personnage intéressant. Céleste, incarnée par Nicole Kidman, va se retrouver dans de beaux draps avec la garde de ses enfants et tout. Elles vont toutes avoir un peu des problèmes et être confrontées à des situations difficiles. Mais c'est une série toujours aussi bien, que j'adore, toujours autant. Ensuite il y a Tales of the City, traduite par les Chroniques de San Francisco, qui de base, en fait ce sont des livres de Armistead Maupin, et en fait c'est la suite. Parce qu'en fait, il y a déjà eu une série dans les années 90 et c'est la suite, donc 20 et quelques années plus tard. Donc on va être à San Francisco, une des villes que j'adore le plus au monde, donc j'étais hyper contente. On va suivre Anna Madrigal qui a plus de 80 et quelques années, qui habite dans une énorme maison qu'elle loue à des personnes, donc c'est une espèce de grosse coloc en fait, c'est juste trop bien. Et on va suivre notamment Shona, qui est une jeune femme de 25 et quelques années, incarnée par Ellen Page. C'est aussi pour ça que j'ai regardé la série pour elle, parce que je l'aime beaucoup trop. Et en fait, il y a sa mère qui s'appelle Marianne Singleton, qu'on suit en fait dans les premiers livres et dans la première série. Et en fait, elle va apprendre que ce n'est pas sa mère biologique, donc elle est élevée par son père. Il va y avoir également Michael qui habite aussi dans cette grande maison, qui est le meilleur ami de Marianne qui revient en fait. Donc voilà, il va se passer plein de choses, notamment avec la communauté LGBTQ, c'est hyper intéressant. On va suivre un jeune homme qui est transsexuel, Shona qui est lesbienne, Anna qui est transsexuelle également. Donc voilà, une série très tolérante sur des gens complètement différents, c'est très intéressant et ça fait beaucoup réfléchir aux États-Unis, surtout actuellement avec les lois qui sont en train de passer. Et la dernière série que j'ai mise, c'est Zone Blanche, qui est la seule série française de cette vidéo. C'est une série assez brillante qui est sortie il y a bien un an à la télé en fait. Et donc on va suivre en fait des personnages qui habitent dans une pauvre ville vers le nord de la France qui s'appelle Villefranche. Notamment des policiers, dont une policière qui au fur et à mesure des épisodes vont toujours tomber avec un kidnapping, un meurtre et tout ça. Et c'est une ambiance hyper lugubre, genre la ville est absolument horrible, il y a du brouillard tout le temps, il pleut, il se passe toujours des trucs bizarres dans la forêt. La personnage principale est toujours fourrée dans la forêt alors que c'est un endroit qui craint et c'est dégueulasse et elle a vécu un truc absolument horrible 20 ans auparavant. En fait elle a été plus ou moins kidnappée, elle a dû s'enlever des doigts pour partir, enfin c'est absolument horrible. Mais voilà, une série très bien jouée, très bien, une très bonne série française qu'on a regardée avec mon copain il y a 2 saisons et on a absolument adoré. Donc voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mes séries du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries dont vous avez entendu parler ou que vous regardez, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Moi j'ai adoré vous la faire, c'était très cool. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici, je le répète mais c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine, bye.